Coucou, alors je te fais cette vidéo, voilà, allongée sur mon lit, tout simplement, euh, pour te parler de la spiritualité New Age, parce que moi je l'ai énormément traversée. Alors je fais partie des personnes très spirituelles, hein, depuis toute petite. J'ai accès aux mémoires, je suis une voyageuse temporelle depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai accès aux autres plans de conscience, donc j'ai remonté mes mémoires à partir de l'âge de 10 ans. Et j'avais le souvenir, voilà, le souvenir en fait de mes autres vies passées. En fait, c'est juste parallèle puisque on est simultanément sur d'autres plans. On a accès comme ça à tous les autres plans de conscience. Et donc je venais voilà très connectée. Et à un moment donné, j'ai eu un parcours, on va dire, assez basique dans le secteur médico-social, éducatrice spécialisée, formatrice dans le secteur médico-social. Et puis, voilà, comme ça faisait des années que je cheminais sur moi, que j'avais pris beaucoup de formations pour moi, sur tous les corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, on a commencé à venir à moi pour libérer comme ça les mémoires. Et puis après, on m'a demandé des formations. Et je me suis mise en route, voilà, tout simplement en répondant aux demandes. J'ai très vite eu voilà, de la notoriété. Je suis très vite montée, c'est-à-dire que j'ai eu une visibilité qui s'est faite rapidement. J'ai rempli mon Facebook en 3 mois alors que j'étais contre les réseaux sociaux. Je recevais 100 demandes par jour parce qu'en fait, voilà, j'avais fait des jeûnes praniques de plus de 3 semaines plusieurs fois. J'avais fait vraiment des choses en fait conséquentes sur la libération aussi à l'intérieur de moi. Donc du coup, l'univers m'ouvrait les portes en fait pour pouvoir accompagner des gens sur toute la France. Donc pas besoin de faire du tout des choses marketing en fait, hein. Ça a été le bouche à oreille. Donc j'ai accompagné comme ça même des Français à l'international. Ça a été assez bluffant. Et en fait, j'ai vécu par contre pas mal de jalousie dans le milieu de la spiritualité. Et ça, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. J'ai vécu aussi beaucoup d'abus dans le milieu de la spiritualité. Et je voulais t'en parler parce que, en fait, voilà, j'ai vu que j'avais une certaine puissance et une certaine aura. Et ça dérangeait autour de moi certaines personnes dites spirituelles. Et donc, en fait, on me sortait des choses, oui, tu te maquilles, donc t'es pas spirituel. Voilà, je suis passée par le dépouillement total. Donc, je suis quelqu'un qui aime énormément la nature, qui aime la simplicité. Mais tu peux très bien être aimer la nature et aimer la simplicité sans pour autant te dépouiller, en fait. Parce que sinon, tu es dans l'autre polarité, quoi, en fait. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Et donc, il a fallu que je retrouve cet alignement où, à un moment donné, je puisse être totalement acceptée, accueillie par des personnes qui me comprennent, qui m'entendent, qui me voient, qui reconnaissent ma puissance et que ça leur fait pas peur. Parce qu'en fait, du coup, que ça soit certaines femmes ou certains hommes, je suis venue les ébranler parce que je leur ai montré qu'on pouvait faire des choses que eux n'arrivaient pas à faire. Et moi, j'étais dans cette ouverture de cœur, de pouvoir transmettre, de pouvoir diffuser. Et en fait, je me suis rendu compte que ça renvoyait chez ces personnes-là beaucoup de jalousie. Et que du coup, on m'envoyait des flèches, tout simplement éthériques, hein, par derrière. Et ça venait m'affecter en fait dans mon corps. Donc une fois que j'ai capté, parce que j'ai eu des informations à un moment donné, voilà, tôt ou tard, hein, la vérité se sait. Donc même si des gens ne le disent pas, ils le font par derrière, tôt ou tard, on l'apprend. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on éteignait, on essayait d'éteindre ma lumière, quoi. Je laissais l'extérieur éteindre ma lumière, et ça, je m'attendais pas du tout à vivre ça dans le milieu de la spiritualité. J'avais une conscience voilà, qui était là dans le milieu de la société, et pas de... Quoi, je veux dire, dans le milieu spirituel, j'étais vraiment dans ce côté... tout est beau, tout est rose, tout est parfait, tout est super. Et c'est là où j'ai vécu le plus d'abus, l'abus dans tout, quoi. Où des personnes venaient m'approcher juste pour essayer de me piquer du contenu pour pouvoir se l'attribuer, ou donc c'était pas forcément des amis, ou on m'approchait pas pour forcément mon identité, ma personnalité, mais juste pour essayer voilà, de tirer profit. Et faut pas croire que voilà que des fois il y a une très belle image comme ça, tu peux méditer toute une journée, tu peux te faire passer pour un gourou spirituel, et en fait tu n'incarnes pas forcément les choses avec le cœur. J'ai accompagné pas mal de personnes. Mes clients et mes clientes d'âme ont des métiers alimentaires. C'est des personnes très spirituelles et j'ai vu leur puissance. Et par contre, moi, j'encourage ces personnes à se mettre en route, vraiment. À côté, il y en a d'autres, des fois, qui sont mis en route et ils n'ont rien à y faire parce qu'ils ne sont pas alignés, en fait,
C'est juste nourrir leur propre ego spirituel sans forcément faire le travail intérieur. Et faire le travail intérieur, ça passe pas forcément par cette notion de séparation, de dualité, d'être toujours dans des choses pourries en fait. Donc, moi, je sais que maintenant, voilà, la personne qui me dit oui, tu te maquilles, donc t'es pas spirituel, oui, tu vis dans un appart, donc t'es pas spirituel, oui, tu fais ça, donc t'es pas spirituel. Non, j'ai vu des personnes qui vivaient dans des choses, on va dire, très très simples, voilà, en mode écolo. Et puis derrière, au niveau, voilà, il y avait un comportement patriarcal pas possible, où certaines femmes pouvaient même pas prendre leur place, parce que ces hommes-là n'avaient pas fait le chemin, en fait. Je dis pas ça pour tous les hommes, hein, mais il y a certains hommes voilà, qui se disent très spirituels, et finalement, bah, ils ont juste peur de la puissance de la femme. Une femme qui est libre, qui incarne vraiment les choses, et lui, ça renvoie des choses que, voilà, que l'homme va pas pouvoir la tenir comme il veut. Et donc, du coup, on va essayer d'éteindre sa lumière un maximum, la faire douter, lui faire perdre confiance en soi, pour l'empêcher en fait de prendre sa véritable place. Voilà. Donc ta parole a de l'impact. Moi je sais que voilà, j'ai eu de l'impact par rapport à ma parole. J'ai su à un moment donné arrêter ça, c'est-à-dire me dire maintenant voilà, je reste avec des personnes qui, donc j'ai fait du tri dans mon environnement, des personnes qui me voient pas ou qui me disent oui, j'ai eu des informations comme on m'a sorti. Oui, tu verras quand tu seras là où j'en suis arrivée, alors que la personne était bourrée de blessures, la personne n'incarnait pas le couple, elle n'était pas en couple, mais voilà, elle se croyait au-dessus de tout le monde. Et franchement, elle avait un gros chemin à faire parce que sa vie était hyper chaotique. Donc, méfie-toi. Juste aux apparences, mais regarde ce que la personne, le chemin qu'elle a fait, quelle compréhension elle a eue. Les femmes ou les hommes qui n'ont pas peur de parler de leurs ombres, c'est ceux qui ont fait le chemin, parce qu'ils ont été en profondeur et ils savent dire les choses en fait. Donc il y a beaucoup de cette vision New Age. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est en autonomie, en vie, soi-disant libre, que finalement il a forcément fait le chemin. Il y a des gens qui ont déjà fait, des fois fait plus de chemin et qui sont dans des HLM. Et voilà, donc vraiment, l'habit fait pas le moine. Donc regarde intérieurement et on a le droit d'être nous-mêmes, c'est important. Il faut arrêter d'être toujours dans cette spiritualité aussi qui est sacralisée, où on oublie aussi être spirituel, c'est aussi s'amuser, c'est aussi profiter des temps de la vie. C'est pas forcément être dans des trucs, voilà, parce que sinon tu rentres dans l'autre polarité où tu vas aller dans un extrême de l'autre côté et du coup tu deviens jugeant, tu te crois arrivé et en fait tu vas te rendre compte que non, t'es pas arrivé parce que tu as encore énormément de chemin à faire à l'intérieur, parce que de toute façon voilà, donc c'est de l'apprentissage hein, tout ça. Moi ça m'a permis vraiment d'un moment donné aussi de poser pleinement mes limites, d'aller voir aussi toutes ces blessures patriarcales qu'il y avait encore à l'intérieur de moi, aller travailler dans mon masculin intérieur. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans le travail du masculin intérieur. Entre parenthèses, ça faisait déjà plus de 5 ans que je faisais du travail sur le féminin intérieur. Donc c'est vraiment profond, c'est à des niveaux de profondeur qui sont voilà, très conséquentes. Et de l'extérieur, ça peut attirer voilà, un homme qui vit, par exemple, voilà, dans une cabane dans les bois, mais finalement, au niveau intérieur, qui n'a pas forcément fait le chemin, et qui va être jugeant, qui va te massacrer, qui va te dévaloriser, que tu n'auras pas ta place. Et moi, c'est pas ça un homme qui est dans la conscience, il a fait le chemin intérieur, et des fois, tu vas le trouver avec un boulot alimentaire, mais qui derrière aura beaucoup plus de sagesse et incarnera beaucoup plus les choses. Donc ça, c'est du discernement, et je voulais t'en parler parce que pour moi, c'est important, puisque je l'ai vécu, j'ai passé par ces processus-là, et j'accompagne les femmes aussi, ou les hommes, à avoir du discernement, et à casser toutes ces voiles d'illusion qu'on peut avoir aussi encore dans la spiritualité. Voilà, c'était très important pour moi de te le dire. Donc voilà, tu as juste à te montrer tel que tu es, et tu as le droit tout simplement d'être. Allez, à bientôt.